Et oui, en vacances, on se lève tôt. Alors là, d'autant plus qu'en fait, aujourd'hui, on part faire une grosse randonnée. Enfin, une grosse randonnée, on s'entend. Une randonnée de 4 heures à peu près. On va aller au Grand Ballon, qui est le plus haut sommet des Vosges. Donc déjà, on est dans la montagne. Et ça, c'est cool. Oui, bah, moi je suis trop contente. Je crois qu'il fait 1400 mètres de haut, mais j'ai un doute. Je vous dirai ça peut-être si je suis informée ou si je prends le temps de regarder sur internet. Donc on part assez tôt parce qu'on a un peu moins d'une heure de route pour y aller et qu'on veut quand même commencer à marcher à partir de 8h30 et pas plus tard parce que plus tard en montagne c'est pas super, c'est pas idéal. Il faut toujours marcher un petit peu plus un peu tôt. Des fois c'est même trop tard, 8h30. Quand on est en montagne, en haute montagne, et qu'on va marcher sur un glacier, on part à 4h du matin. Parce que à midi, il faut qu'on soit en train de descendre, en fait. Voilà, souvent c'est ça. Parce que c'est trop dangereux. Là, il n'y a pas de glacier. On est sur une petite montagnette. J'ai vraiment hâte, vraiment. On va faire deux grosses boucles, en fait. C'est un chemin qui va faire 2 grandes boucles. Et on passe bien évidemment tout au début sur le Grand Ballon, donc qui est plus haut sommet des Vosges. Oui, je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Logiquement après, si j'ai bien compris, on va marcher dans de la forêt, on va marcher sur les crêtes. Voilà, il y a 300 mètres de dénivelé en montée et en descente. Voilà. Et ma mère va nous attendre à la brasserie Bellevue, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas le nom. Vous savez que j'ai des difficultés avec les noms. Surtout le matin, comme ça. Non, c'est dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec moi mon tricot. Mais pas sûr, comme Colmar, où j'ai fait, je crois, j'ai fait 2 mailles. Oui. Pas sûr que j'ai le temps de faire quoi que ce soit. Là-haut, il va faire 25 degrés, donc on va être plutôt dans un climat agréable. Par contre, quand on redescendra, il va faire 32 degrés. Il va faire très chaud. Il va faire très chaud, mais bon. Je pense qu'en rentrant, il y aura douche, il y aura petite sieste réparatrice. On mange là-haut, donc il y aura juste à arriver et se poser un petit peu. Et ensuite, ensuite on verra. Ouais, on verra. Peut-être qu'on partira avec mon père et on laissera ma mère. Et on partira peut-être voir 2 autres villages. Peut-être. Voilà. Mais on verra. On verra, on verra. Et sinon, j'ai commencé Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Et j'aime beaucoup déjà la plume. Alors, il faut savoir que Pierre Pével, c'est un auteur à saga assez connu. Mais là, en vous le disant, voilà, Les Lames du Cardinal, qui est une saga très, très, très intéressante. Donc, le Paris des Merveilles, qui est, voilà, son autre saga très connue. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est une très bonne façon. Enfin, c'est pas lui qui a traduit, hein, mais la traduction de son roman est très, très bon. J'ai très peu lu, hein, j'ai lu 28 pages, je lis un chapitre et je m'endors. Mais déjà, j'aime les 2 personnages principaux. J'aime ce chat qui a des ailes. Oui, il y a un chat ailé. Il faut le savoir. Alors ça, moi, je suis très, très contente. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un mage qui va enquêter sur
une affaire et en fait il va y avoir plusieurs meurtres et donc il va devoir, je pense, enquêter un peu plus. Et ce mage en fait enquête toujours sur tout ce qui est en rapport à la magie. Et voilà. Je vais aimer, je sens que je vais aimer. Je me connais, je vais aimer. Bon, je vous laisse, je vais aller faire le café, préparer mon sac à dos avec mes gourdes, j'ai mes chaussettes de randonnée, j'ai mes vêtements, mais je vais prendre des vêtements de rechange. Et voilà, je vous fais un gros bisou, à plus tard. Regardez-moi cette vue, on va en prendre plein les mirettes. On continue à monter, mais c'est cool, j'adore. Bon, ma mère n'est pas là, parce que ma mère était un peu fatiguée, donc elle a une journée off, et nous, on va marcher, voilà. Petit bibi, ça y est, mes petits pieds sont mis dans les chaussures de randonnée. Youhou. Le petit père aussi. Quoi? Tu mets les chaussures? Attends, je mets d'abord la crème. Eh, mets ta crème, mets ta crème. Bon, c'est parti pour 4 heures de marche à peu près. On va d'abord monter tout en haut du Grand Ballon, qui est à 1342 mètres précisément, au final, pas 1400. Et il y a des guêpes autour de moi, c'est cool, j'adore. Et voilà, et donc après, on redescend, on remonte, enfin bon, on fait à peu près 400 mètres de dénivelé. Voilà, on en a pour 4 heures, on verra, on va y aller cool, hein, comme d'hab. Et là, on a vu sur les Vosges de ce côté-là, et de l'autre côté, on a vu carrément sur les Alpes. Voilà, c'est trop beau. Mais je pourrais pas vous montrer au niveau des Alpes parce que c'est vraiment trop loin. Ça, on ne verra rien à la caméra. Mais c'est très beau. Déjà, on en a plein les mirettes. D'entrée de jeu, ça grimpe. Essoufflé, la Julie? Un peu quand même. Oui. On arrive au sommet du ballon déjà. Il est juste là. Coucou le père. Il essaie de prendre des photos des Alpes que vous ne verrez pas, mais qui sont juste là. Tout au fond, là-bas, il y a une chaîne, c'est les Alpes. Et du coup, on va finir de monter là. Ça sera pas la seule fois qu'on montera, hein, bien sûr. Il y aura encore bien 300 mètres, je pense, de dénivelé à faire. Mais déjà, ces premiers 100 mètres décrassent bien. Voilà, allez, c'est reparti. On va jusque là-bas. Peut-être que je boirai un coup quand même. Hein. Il y a plein d'abeilles. C'est assez impressionnant. Avec ce petit arbre là, c'est trop joli. Et mon père qui marche toujours et qui ne m'attend pas. Arrivé au sommet. On est dans une petite forêt et on va arriver dans une ferme qui s'appelle la ferme de Hague. Bon, j'ai un peu chaud. Mais bon, ça va pour le moment, on est en train de descendre. On descend bien. Mais bon, ça veut dire qu'on va les remonter après. Mais bon, c'est tout l'attrait de la marche. Voilà, bon, vous inquiétez pas, je ne vous regarde pas parce que je regarde où je vais, hein. Quand même un peu. À plus tard. Je sais pas si vous entendez les oiseaux et les vaches, les cloches des vaches.
C'est trop bien. J'adore. Ça va le père? Parfait. Bon, on est à la ferme de Hague, je crois. Et on boit notre petit café parce qu'en fait, on a toujours du café dans notre sac à dos. Il est 10h et quelques, l'heure du café, c'est logique, c'est normal. Voilà. Et donc là, du coup, on va passer par le chemin où il y a le vélo qui arrive là. Et on va descendre, voilà. On continue, on fait une deuxième boucle. On va faire la première grosse boucle. Et ensuite, on revient sur ce point ici. Et on repart derrière le ballon qui est là-haut. Tout là-haut, là-haut. Ça va le père? Bah moi ça va. Voilà. Bon, il y a du monde parce que c'est l'endroit où tout le monde s'arrête en fait. T'as bu ton café? Non, j'ai pas bu mon café, je le bois. On va voir les vaches. Oui, c'est des vaches, c'est pas des rochers. Elles sont amusantes celles-là, noires avec le haut blanc. C'est trop marrant. Allez, c'est reparti. On repart pour la grande boucle. Donc là, ben là on va mettre un petit peu de temps. Je pense qu'il y a bien 2 heures, au moins 2 heures de boucle. Regardez, c'est une piste cyclable là. Non, de l'autre côté. C'est une piste cyclable. C'est génial. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, il en chie quand même, mais c'est une bonne idée. Mon père me dit, regarde la boule là, c'est joli avec le sapin au premier plan. En gros, ça veut dire, Julie, prends une photo. En fait, il fait comme ma mère. Prends une photo de là, c'est trop joli là. Mon père m'a abandonnée. Je suis seule dans cette grande forêt. Et j'ai toujours chaud. Mais on est plus sur la fin que sur le début. On a pas mal marché là. On est à 3 heures de marche. Ça va. Pour une première marche de remise en forme pour l'été, on n'est pas si mal. Mon père, il faut qu'il fasse attention à son diabète, donc il faut qu'il mange et tout, mais bon, on a fait une petite pause tout à l'heure, histoire d'eux. Et là, on va arriver à la ferme du Hall, et ensuite on aura une parcelle de quelques centaines de mètres qui monte un peu, donc peut-être qu'il y a 1,5 km, remarque, je ne sais plus. Mais bon, on est plus proche de la fin que de l'arrivée. Ça c'est sûr. Je vous laisse, ça remonte. Cucu. On a terminé laborieusement pour moi. Il n'y avait que de la montée à la fin et j'en pouvais plus. Donc je m'arrêtais tous les 100 mètres. Bref, on est arrivé et c'était quand même une super randonnée. On a marché 4h30 au final. C'était très très beau. Voilà. Maintenant, on va se poser pour manger un peu, même si franchement, j'ai pas faim. Franchement, j'ai pas faim. Mais bon, je vais au moins boire, ça c'est sûr. Beaucoup d'eau, oui, mais surtout un Coca Orangina ou un truc comme ça, un soda sucré, qui me donne un coup de schlack, vous voyez. Et voilà, et après, on rentrera... rejoindre ma mère et je pense prendre une douche et faire une grosse sieste. Voilà. Bon, à plus tard. Là, je vais me reposer. Mais je suis très contente de l'avoir fait cette randonnée. Vraiment, vraiment. C'était vraiment bien. On est en train de faire des courses avec mon père et ce qui est très très amusant, c'est qu'il y a plusieurs spécialités alsaciennes que je n'ai pas chez moi. À Toulouse, exemple, il y a tout un rayon spécial pour faire des fantoches. Par exemple,
vous avez par exemple les Spätzle. Spätzle, je ne sais pas la prononciation, je m'excuse encore une fois. Voilà, ça c'est alsacien et bah, chez moi ça n'existe pas. Voilà, et je trouve ça bien. En fait, au final, je trouve que on est en France, mais on est complètement dépaysé. Moi, j'ai l'impression d'être en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Voilà, c'est assez impressionnant. Et j'aime bien. Bon, mon père cherche le fromage. Coucou ma maman. Coucou la fille. Ça va? Ouais, ça va, il vient dormir aujourd'hui, donc ça va. Donc on est où? On les laisse là et je vais aller chercher s'il y a un problème. Kaiserberg. Kaiserberg. Et ça veut dire quoi? Alors en allemand, je sais Culture. Kaiser. La culture clo-clo. Voilà, alors en allemand, Kaiser, ça veut dire empereur. Oui. Berg, pour moi, je me rappelle vaguement, c'est la montagne. Donc, mais par contre, en alsacien, je ne sais pas si ça veut dire la même chose. Aucune idée. Donc, au secours, dites-nous. Voilà, donc on va visiter, il est 19h, donc on va un peu visiter et après à la fraîche il fait 30 degrés encore je pense, et après on va manger je sais pas où et quand, en sachant que ce midi je n'ai pas mangé, j'ai tellement faim. Donc on va voir ce qui se passe, comment ça se passe. On va visiter, voilà, et je vous embarque, oui, jusqu'à pas d'heure. Et alors sur une tour, en arrivant à Kaiserberg, il y avait 2 cigognes. Oui, je sais, je suis complètement hystérique dès que j'en vois une. Que voulez-vous? C'est comme ça, je n'ai pas ça chez moi. Donc les cigognes pour moi c'est aussi l'enfance. Quand on était petit, on a visité Strasbourg et au Tech également à Bordeaux, il y a des cigognes qui viennent passer un petit peu leur temps, se ressourcer avant de revenir sur Strasbourg et l'Alsace entière. Donc voilà, j'ai toujours aimé les cigognes, j'ai toujours trouvé ça beau, bizarrement, même avec leurs grandes échasses. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Bon. La mère est, ça y est, installée. Et elle s'en va. Allez. Regardez une fileuse alsacienne. Traditionnelle, bien évidemment, ma mère. C'est vraiment, vraiment très beau. C'est très... je sais pas, j'ai pas de mots, je trouve ça vraiment superbe. Bon, bien évidemment, vous n'aurez pas le rendu vraiment réel de ce village, mais vraiment, on en prend plein les mirettes. Et alors, ce qui est très sympa, c'est que tout le monde est rentré, il n'y a plus de toutous. Alors, j'appelle ça les touristes, les toutous. Je suis une toutou, hein. Oui, oui. Ouais, c'est vraiment sympa. Là, c'est une vieille maison. Elle date des années 1550. Je vous montre. Regardez-moi ça. C'est quand même impressionnant. Attendez, je le dézoome un peu. Voilà. Comme ça, j'en profite. Je fais quelques photos pour ma mère en même temps. Et voilà. Et c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. J'adore. C'est ce que je cherchais en fait en venant dans ce coin-là et en demandant à mes parents de venir passer nos vacances là. C'était vraiment ce côté complètement dépaysant et sublime qu'est l'Alsace. Voilà, je vous fais un bisou.
Le clocher de l'église est vraiment superbe. Nous avons également des petits dessins peints là. Il doit y avoir beaucoup de miam miam là-dedans. Et là, nous avons de la déco à fond. Voilà, avec une poterie d'Alsace magnifique. Et ma petite maman qui est toujours là. Je pense qu'on a trouvé notre resto. On va voir s'il y a du monde. J'ai très envie de revenir en fait, pour faire tous les magasins. Je vous l'ai dit, je suis une toutou à ma mère. Oui, bah oui. Mais écoute, c'est bien, moi je trouve. Tu vérifies, tu regardes comment les gens travaillent leurs arts traditionnels. Ouais. Et puis voilà quoi, c'est bien. Ouais, je trouve ça très beau. Bon, on va rejoindre mon père qui est tout là-bas. Qui a logiquement trouvé le restaurant. Ah bah voilà, bon, on va croiser les doigts pour manger parce qu'en fait j'ai vraiment faim. Oui. Bon, on est dans un restaurant bar hôtel recommandé par en fait un cuisinier qui est un voisin de mes parents et donc bon, c'est quelqu'un qui aime bien manger. Donc là c'est une sorte de brasserie en fait. La décoration du café et du bar est assez atypique. Il y a énormément d'animaux empaillés. Mais bon, ça c'est voilà. Par contre, la salle, on l'a traversée tout à l'heure pour le resto. C'est trop sympa, franchement. C'est très atypique et j'aime bien. Donc on verra ce qu'on va manger. Je pense que mes parents vont manger choucroute ou un truc comme ça. Oh, on verra. Et moi je vais manger ce qui peut être mangé en tant que végétarienne. Voilà. Mais bon, ça va être une bonne petite soirée. Donc je vais vous faire un gros bisou maintenant. Je vais clôturer ce vlog là. Je vous filmerai peut-être 2-3 petites choses de notre repas. Et je vous fais un gros bisou. Ciao.